Estimateurs linéaires, centrés et orthogonaux. Les estimateurs sont des outils qui permettent d'estimer certaines grandeurs à partir d'autres qui sont mesurées. Le tout avec une certaine incertitude. Alors les estimateurs linéaires, bon, qui sont ici centrés, on les appelle centrés, on les appelle souvent non biaisés, et orthogonaux, parce que bon, ça vient d'un produit scalaire euh, qu'on verra par la suite. Alors ces estimateurs linéaires forment une brique essentielle du filtre de Kalman, et on va essayer de développer cela dans ce chapitre. Alors, je considère tout d'abord une variable x, puis une autre variable aléatoire y, puis je vais supposer que je connais des informations probabilistes entre x et y. Alors ici, je vais représenter ça par exemple par des courbes de niveau. Souvent, on peut dire on a une expression d'une densité de probabilité. Alors c'est assez rare, sauf dans le cas gaussien. Dans le cas gaussien, on a une expression exacte de cette densité de probabilité qu'on pourrait appeler pi de x, y. Avec ici par exemple un maximum de probabilité, et puis l'air là-dessous est égal à 1, puisque c'est une densité de probabilité. Alors qu'est-ce qu'un estimateur? Un estimateur, c'est une fonction qui va de y dans x. Alors x, on va dire qu'il appartient à Rn, et y, c'est les mesures, souvent ils appartiennent à Rm. Alors, on a une mesure, en pratique, on a une mesure y, comme ça, et puis on essaye de retrouver x. Alors, une méthode classique, c'est, alors là, je trace une droite, et j'en déduis une certaine densité de probabilité que je vais essayer de dessiner ici, qui peut correspondre, alors imagine quelque chose comme ça, c'est une densité de probabilité. Si j'anormalise l'air, bien sûr, elle est égale à 1, c'est pas uniquement une coupe de, de, de cette fonction pi de xy, et cette densité de probabilité, on l'appelle souvent la probabilité de x sachant y. Alors, euh, x est vu ici comme une variable aléatoire et y comme un paramètre, c'est-à-dire si je bouge y, par exemple si je le mets ici, on comprend bien qu'on va avoir un maximum, alors ici ça va monter, on va avoir un maximum par exemple à cet endroit-là, redescendre, on le voit d'après la courbe en violette. Alors ça c'est pour, mettons, un y1, probabilité y1, puis pour un y2, on va avoir ici, toujours l'air égal à 1, la densité de probabilité de x sachant y2. Alors, qu'est-ce qu'un estimateur? Un estimateur, comme j'avais dit, c'est une fonction qui a y associe, va nous ressortir un x. Alors, vous avez des estimateurs qui, par exemple, sont des droites. Ça, c'est un estimateur. Alors, c'est un estimateur, c'est-à-dire à partir de y1, je vais lui associer la valeur pour x1 que voilà. Alors, je redescends. Pour y2, je vais ressortir ici la valeur x2. Donc cette courbe que je vois en verte, c'est un estimateur qui n'est pas terrible. On voit bien qu'il ne colle pas vraiment avec ces densités de probabilité. C'est un estimateur qui est linéaire. Alors il y en a un qui est peut-être plus intuitif, qui revient à prendre pour chaque y1, je prends la moyenne. Alors la moyenne pour y1, je vais dire que je tombe ici. Pour y2, je vais tomber ici. Et puis si je fais pour tous les y, je vais obtenir une courbe qui sera, alors on voit bien qu'elle va passer par là, peut-être par là, elle va avoir, mettons cette forme-là, mais elle n'est pas forcément, donc ça pourrait être un estimateur qui s'appelle l'espérance, donc c'est de x sachant y. Donc pour un y donné, vous allez calculer l'espérance de cette densité de probabilité, expérience de x sachant y, et vous allez en déduire un estimateur qui sera non linéaire. Donc il y a les estimateurs qui sont linéaires et ceux qui ne le sont pas.
Alors ce qui est difficile souvent à comprendre, c'est quel est euh, à quoi correspond vraiment cette quantité-là, là. Comment est-ce qu'elle est manipulée? Alors souvent, elle est manipulée par l'expression analytique dans le cas où on a quelque chose de gaussien, mais c'est très rare d'avoir quelque chose de gaussien en général. Euh, ou alors par des nuages de points. Alors ça, c'est plus fréquemment le cas maintenant qu'on a des ordinateurs. En tout cas, théoriquement, à partir de cette expression, on est capable, que ce soit nuage de points ou une expression analytique, on est capable d'avoir les moments. Les moments, ça va être l'espérance de x. On peut avoir aussi l'espérance de y. Alors, dans ce cas-là, on voit que l'espérance, dans des cas particuliers, la courbe en violette, là, on pourrait imaginer que le x bar, l'espérance de x, c'est là, à peu près au milieu. Je l'ai mis à peu près au milieu. Le y bar, je le verrai bien là. Bon. Donc ça, ce serait x bar. Ce serait y bar qu'on peut calculer par un calcul d'intégrale à partir de cette densité de probabilité. Alors ça, c'est les moments d'ordre 0. Après, il y a les moments d'ordre enfin, excusez-moi, les moments d'ordre 1. Ensuite, il y a les moments qu'on a déjà vus, les matrices de covariance, espérance de x, x bar multiplié par y moins y bar. Alors ici, il faut que je transpose. Ça va correspondre au moment d'ordre 2, aux matrices de covariance, si vous voulez, gamma xy, et ça nous donne la corrélation. Alors la corrélation ici, on voit la corrélation, on sent qu'elle est positive, mais on pourrait représenter graphiquement tout ça par une sorte d'ellipsoïde qui donne une petite idée de cette densité de probabilité. Alors une petite idée, il faudrait les moments d'ordre supérieur pour avoir une meilleure approximation. Donc nous, ce qu'on va essayer de montrer dans le cadre secours, c'est que à partir des moments d'ordre 1 et d'ordre 2, on va être capable d'obtenir un estimateur qui est meilleur que les autres, qui est un estimateur qui va être linéaire. Donc on va chercher dans la classe des estimateurs linéaires le meilleur, un qui sera centré et qui sera orthogonal, qui aura des bonnes propriétés, et ce sera celui qui va intervenir dans notre filtre de Kalman. Alors pour arriver à se représenter ça, je vais fabriquer un vecteur aléatoire de cette façon-là, x. Maintenant je vais fabriquer un vecteur e, bon, un vecteur pareil, gaussien. Alors x et y sont tous les deux gaussiens indépendants. X est centré, excusez-moi, x n'est pas centré. X a une moyenne égale à 3, une espérance mathématique égale à 3. E a une espérance mathématique égale à 0. Je vais fabriquer un vecteur aléatoire y non linéaire, alors avec une dépendance non linéaire, un peu comme on l'avait fait l'autre fois, en prenant le x au carré, composante par composante, et en lui rajoutant e. Et j'ai formé ici un vecteur aléatoire x et y que je vais pouvoir dessiner de cette façon-là. Hop, le voilà. Alors, on remarque cette non-linéarité qui fait que y dépend de x, et on aimerait bien trouver un estimateur pour ça. Alors, ça, ce qu'on voit à l'œil, là, ce nuage de points, c'est en fait une représentation en machine de pi de la densité de probabilité de x virgule y, avec x en abscisse, y en ordonnée. Alors, une fois que j'ai ce nuage de points, je suis capable, alors je le rappelle comme je l'avais expliqué la dernière fois, je suis capable de recalculer les moments d'ordre 1 et d'ordre 2. Par exemple, le moment d'ordre 1, je fais x bar égale min de x. De cette façon-là, j'ai x bar. Je vais avoir aussi y bar. Alors on retrouve le... Alors celui-là, il n'est pas facile à calculer analytiquement. À partir de ce que j'ai donné ici, là, bon, je dois pouvoir me débrouiller parce que c'est un simple carré, mais c'est pas facile de retrouver le y bar. Bon, avec le nuage de points, ça se fait de façon immédiate, 25, et on pouvait l'avoir à l'œil, ça, parce que le 25, est-ce qu'on pouvait le retrouver à l'œil? Si je retrace ici, ben on se rend bien compte que le barycentre
le barycentre des X, il est autour, bon, il est là autour en effet de 3, hein. Et le barycentre des Y, oui, c'est pas étonnant qu'il se trouve autour de 25. Il ne va pas se trouver autour de 100, on s'en rend bien compte. Donc à l'œil, on se rend compte aussi qu'il y a une corrélation qui est positive. On voit aussi qu'il y a un écart à la moyenne qui est fort suivant X, qui est peut-être, je sais pas, autour de 2 ou 3, et alors que suivant Y, il est encore plus fort, parce que regardez, on est autour de 25, mais on peut aller jusqu'à 100, moins 5, enfin, bon, on se rend bien compte que cet écart est encore plus grand. Alors, je rappelle comment on les calcule. On fait ici le X tilde, qui est égal à, alors c'était X moins X bar, je mets un point virgule, pareil pour Y tilde, en faisant Y moins Y bar, et on va en effet se rendre compte comment calculer la covariance alors de X suivant X. Je fais, alors j'ai 4 composantes, Gx, Gy, Gxy, Gyx, alors sachant que Gxy égale à Gyx, donc le Gx c'était min, alors je suis en train de calculer ici une des composantes de cette matrice de covariance du couple XY. Alors ici, alors ça on l'avait vu la dernière fois, voilà, autour de 3, et puis le Y, normalement il devrait être bien plus grand, donc c'était juste pour vous donner que montrer que les moments d'ordre 2 se calculent facilement à partir de ce nuage de points. Donc là, on voit qu'il est grand. Et la corrélation entre les deux qui est positive, donc j'ai ici, ça devait être X tilde, et ici point multiplié par Y tilde, 45, donc on se rend bien compte qu'il est positif, et puis si je voulais calculer l'autre, j'ai YX, alors on va retrouver la même chose, hein, parce qu'on sait que la matrice de covariance est symétrique, Y tilde, X tilde, voilà, donc là on retrouve bien la même chose, j'ai donc les 4 composantes de ma matrice de covariance du vecteur aléatoire XY. Et ce qu'on va essayer de montrer ici, c'est que le meilleur estimateur dépend de ces moments d'ordre 1 et ces moments d'ordre 2. Donc je vais retourner ici. Voilà une idée de mon vecteur aléatoire. Et le meilleur estimateur, alors si je prenais comme estimateur, tout d'abord, l'estimateur qui est non linéaire, qui est hop, c'est moi, voilà, l'espérance de x sachant y. Alors si j'ai par exemple y qui vaut 100, on se rend bien compte que le x chapeau, donc on va souvent l'appeler x chapeau l'estimateur, l'estimé x chapeau va se trouver ici. Et donc si on fait ça un peu pour tout le monde, pour 40 on va se retrouver là, pour 10 je vais me retrouver là. Donc on va obtenir quelque chose qui risque de ressembler à bon, enfin on voit bien quelque chose qui va à peu près suivre cette forme-là. Mais cet estimateur que l'on voit ici en rouge est non linéaire, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Alors pourquoi? Parce que on raisonne de façon assez gaussienne. Et lorsque tout est gaussien, les régions de confiance, alors là je vais essayer de vous tracer une région avec une certaine probabilité, c'est pas des ellipses. On s'en rend bien compte là. Ça a des formes qui ne sont pas du tout des ellipses. Dans le cas gaussien, tout est ellipse. Et donc les estimateurs vont être assez naturellement linéaires. Donc, au niveau des estimateurs, le meilleur estimateur linéaire, on aurait tendance à dire que celui-là, il n'est pas bon, il est trop haut. Celui-là, il est trop bas. Celui-là, il est ni trop haut ni trop bas, mais il n'est pas très bien orienté. Donc c'est ça qu'on va essayer de formaliser en essayant en essayant de trouver celui qui est bien orienté. Donc l'estimateur qu'on va proposer, c'est un estimateur linéaire. On va chercher dans la classe des
des estimateurs, x chapeau, c'est égal à une fonction de y. Comme c'est linéaire, on va le mettre sous la forme k fois y plus b. En effet, si c'est linéaire, ça a toujours cette forme-là. Alors k, c'est pas innocent, c'est k comme Kalman. Alors, on va appeler l'erreur epsilon. Donc une fois qu'on a ça, c'est une fonction qui, à y, me donne x chapeau. On va appeler l'erreur, c'est égal à x chapeau moins x. Alors attention, x c'est un vecteur aléatoire, y c'est aussi un vecteur aléatoire à ce niveau-là. Ici, bien que j'ai R, on va imaginer qu'en général j'ai Rn, et ici j'ai Rm, y et x. Ce qui m'intéresse, c'est donc de trouver k et b. Donc pour un k et un b donné, mettons que ça corresponde à cet estimateur que je vais tracer ici, qui correspond à cette droite-là. C'est donc un estimateur linéaire. Il semble assez bien orienté, mais on sent bien qu'il est un peu décalé. On aurait bien envie de le descendre. Alors, je vais prendre une réalisation que je vais prendre par exemple ici. Là, je prends un point au hasard. Ici. Hop. Voilà. Maintenant ici, ce point correspond à un x et un y, donc j'en ai pris un qui était assez probable, il aurait pu être ailleurs. Hein. Ici j'ai x, j'ai y, et puisque mon estimateur est là, ben, à partir du y, le x chapeau se retrouve là. X chapeau. Donc epsilon qui vaut x chapeau moins x, il est comme ça. Et ça veut dire que je me suis trompé, mais epsilon ici, x chapeau moins x, il est négatif ici. Donc je me suis trompé par en dessous. Donc alors peut-être la flèche, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà. Je me suis trompé par en dessous. Si j'en avais pris un autre, probable ici, pareil, j'aurais eu x, y, x chapeau serait là, je me serais encore trompé par en dessous. Et je peux essayer pour à peu près tous les points, non pas pour celui-là par exemple, mais ceux-là ils sont rares. Pour ces points-là, j'ai tendance à me tromper, alors je suis de l'autre côté, je me trompe par-dessus, donc là le epsilon va être positif, mais la plupart du temps, comme la plupart la probabilité est très forte d'être ici, je peux dire que l'espérance de epsilon est négative. Dans ce cas-là, on dit que qu'il soit positif ou négatif, à partir du moment où l'estimateur est non nul, on dit qu'il est biaisé. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une espérance mathématique qui est nulle. Dans ce cas-là, je dis qu'on a un estimateur centré ou non biaisé. Donc les deux sont utilisés, centré ou non biaisé. Donc ça va être une des conditions que je vais demander. Je vais demander que l'espérance de epsilon soit égale à 0. Alors maintenant, je vais prendre un estimateur linéaire toujours. Je prends celui-là par exemple. On va dire qu'il est à peu près centré, c'est-à-dire que la probabilité qu'il se trompe par-dessus, c'est à peu près la même qu'il se trompe par-dessous. Peut-être je vais le décaler comme ça. Voilà, on va dire que bon, il est à peu près centré. Enfin l'œil. Par contre, on voit qu'il est mal orienté. Alors mal orienté, c'est-à-dire qu'on aurait envie de le faire pivoter d'un côté pour qu'il colle mieux avec le nuage de points. Et ça se traduit par une corrélation entre l'erreur et le et y tilde. Alors c'est ce qu'on va essayer de montrer ici. On va essayer de s'intéresser à la quantité, l'espérance de l'erreur epsilon, qui elle est centrée, fois y tilde. Y tilde, c'est y moins y bar. On va essayer de s'intéresser à cette quantité-là. Alors mettons que je prenne un point, par exemple ici.
Alors ici, bien sûr, l'erreur, je me trompe par-dessus, alors qu'ici, je me trompe par-dessous. Voyons voir pour cette... Je vais avoir ici x pour ce point-là, y pour ce point-là, x chapeau qui va se trouver à partir de y, je trouve ici, x chapeau, et ici, en effet, je me retrouve avec x chapeau moins x epsilon qui se trouve comme ça. Alors, epsilon est donc négatif, alors que y tilde, alors y tilde c'est y moins y bar, on pourrait imaginer que le y bar se trouve à peu près à ce niveau-là. Et ici, je vais avoir la quantité y tilde. Alors on se rend bien compte que dans ce cas-là, pour ce point-là, l'espérance de epsilon, enfin plutôt, excusez-moi, le produit epsilon multiplié par y tilde, bon, est négatif. Alors, si je prends un autre point ici ou là, ça va être la même chose, mais prenons un point de ce côté-là. Alors, je vais peut-être le prendre d'une autre couleur, je vais par exemple le prendre en vert. Voilà. Je vais avoir ici le x, je vais avoir le y qui va se trouver là, je vais avoir le x chapeau qui se trouve là, le epsilon va être positif du coup. Donc on voit bien qu'il a autant de chances d'être positif que d'être négatif. Ici il est positif. Et je vais avoir le y tilde qui va se trouver négatif. Donc là je suis dans une situation où en vert, où epsilon multiplié par y tilde est à nouveau négatif, puisqu'ils sont de signe contraire. Donc on voit bien que le fait d'avoir une mauvaise orientation, ça se traduit par une espérance de ce produit qui est en moyenne négatif. Et je voudrais qu'il soit, pas négatif ni positif, je voudrais qu'il soit bien orienté, donc je voudrais avoir quelque chose de nul. Et si c'est le cas, je dis que on a un estimateur orthogonal. Donc orthogonal comme ça. Alors ici, je rappelle que c'est centré et orthogonal. Alors, si j'ai un observateur à la fois centré et orthogonal, je vais me retrouver avec une bonne orientation. Alors là, je vais essayer de le représenter. Une bonne orientation. Et alors bien sûr linéaire, donc il n'est pas parfait là parce qu'on a vraiment une dépendance non linéaire, mais en tout cas on peut avoir cette notion de meilleur. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est orthogonal? Parce que si j'ai une variable aléatoire A euh, et une valeur aléatoire B, je peux définir A tilde est égal à A moins A bar. Je peux faire B tilde, donc la variation est égale à B moins B bar. Et dans l'espace des variables aléatoires centrées, donc comme A tilde et B tilde sont toutes les deux centrées, on peut voir A tilde et B tilde comme des vecteurs. Des vecteurs d'un espace, alors c'est abstrait, attention tout ça, de vecteurs, un qui correspond à A tilde et un autre qui correspond à B tilde. Lorsqu'elles se ressemblent, A tilde et B tilde, il y a le produit scalaire qui est positif. Ça veut dire qu'elles sont, on va dire qu'elles sont corrélées positivement. Lorsqu'elles sont corrélées négativement, on va avoir une ressemblance, elles vont aller dans l'autre sens, c'est-à-dire A tilde va se trouver dans ce sens-là, et B tilde va se trouver dans l'autre sens. Donc dans ce cas, on a une corrélation négative. Mais quand on a l'espérance, et ça on l'a déjà vu, de A tilde B tilde qui est égal à 0, ça va se traduire par une orthogonalité. Ça veut dire qu'en gros, à l'échelle linéaire, il n'y a pas de dépendance entre A tilde et B tilde. D'un point de vue géométrique, reprenons l'exemple de l'estimateur
qui est en noir, qui est là. Alors, lorsque y tilde est négatif, le epsilon, alors si par exemple je suis ici, le epsilon va se trouver comme ça. Si je suis ici, le epsilon va se trouver comme ça. Lorsque je suis au-dessus de y bar, donc y tilde est positif, alors le epsilon va se trouver comme ça, va donc se trouver négatif, et on se rend bien compte que il y a une décorrélation entre epsilon et y tilde, ou si vous voulez une corrélation négative plutôt. Quand il y en a un qui est positif, l'autre est négatif, et vice-versa. Donc le fait d'imposer ça se traduit par une bonne orientation. Donc ce qu'on va essayer de montrer par la suite, c'est le fait d'avoir un estimateur centré et un estimateur orthogonal avec cette corrélation va me permettre de calculer la bonne orientation uniquement à partir des moments d'ordre 1 et d'ordre 2 de ma densité de probabilité. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire maintenant. Alors pour ça, on va écrire un théorème important, c'est que, alors théorème, donc l'estimateur que je cherche, centré et non biaisé. Excusez-moi, centré, ça veut dire non biaisé. Centré et orthogonal s'écrit x chapeau. Alors x chapeau, c'est une fonction de y, est égal à x bar plus k. Alors k, c'est un gain, fois y moins y bar. Là, on reconnaît y tilde. Avec k bar, excusez-moi, est donné par la covariance entre x et y multipliée par la matrice gamma y, la matrice de covariance pour y, moins 1. Donc ça, c'est un théorème assez important parce qu'il nous permet, à partir des corrélations entre x et y, des matrices de covariance, d'obtenir directement l'expression pour cet observateur. Alors, bon, ça se démontre assez facilement. Pour la preuve, alors c'est une preuve qui est importante quand même, donc je préfère la faire ici. Euh, je vais donc prendre alors déjà, je veux que l'espérance mathématique de epsilon, l'erreur, soit égale à 0. Donc ça, c'est l'espérance de x chapeau moins x, ce qui est égal, alors comme je rappelle qu'un estimateur linéaire s'écrivait, alors ça c'est un rappel, x chapeau, il avait la forme suivante. Forcément, puisqu'il est linéaire, il a la forme est égal à k fois y plus b. Bon. Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais traduire que ça, c'est égal à l'espérance. Alors, c'est égal à l'espérance de k fois y plus b moins x. Bon, comme l'espérance est un opérateur linéaire, j'obtiens c'est égal à k fois l'espérance de y, c'est-à-dire fois y bar, plus l'espérance de b. Alors b, c'est une quantité qui est déterministe, donc l'espérance de b, c'est lui-même. Et ici, je vais avoir moins l'espérance de x, c'est-à-dire c'est x bar. Donc je retrouve bien la quantité là, k fois moins k fois y bar. Alors attendez, pour que ce soit nul, alors ça doit être nul. Hein, pour avoir quelque chose de centré. Alors, de cette façon-là, j'en déduis que b doit être égal, alors je l'isole, c'est égal à x bar moins k fois y bar. Donc si je reviens à cette expression-là,
J'en déduis donc que x chapeau est égal à k fois y plus b, c'est-à-dire plus x bar moins k y bar, et je me retrouve bien avec l'expression qui est au-dessus, c'est-à-dire x bar plus k fois y moins y bar. Bon. Donc déjà j'ai cette première expression, mais je n'ai pas encore l'expression pour k. Donc il va falloir dans un deuxième point calculer l'expression pour k. Alors pour l'expression pour k, je vais utiliser le fait que epsilon et y tilde doivent être décorrélés. C'est l'orthogonalité. Donc pour ça, epsilon, je sais que c'est égal à x chapeau moins x. Ça, c'est par définition de epsilon. Ce qui est égal, alors je reprends l'expression du dessus, ça me donne x bar plus k fois y moins y bar moins x. Donc ça, c'est égal à c'est donc égal à k fois y tilde moins x tilde. Parce que x moins x bar, c'est égal à x tilde. Alors maintenant, pour avoir un observateur, un estimateur orthogonal, il faut que, orthogonal, si l'espérance de epsilon multiplié par y tilde transpose, alors attention, là je suis obligé de mettre des transposes parce que, contrairement à tout à l'heure, j'ai des vecteurs, donc c'est composante par composante, je veux avoir une décorrélation, est égal à 0. Alors, je descends. Donc ça, je reprends l'expression, c'est-à-dire que l'espérance de k fois y tilde moins x tilde. Donc là, j'ai repris ce que j'avais écrit au-dessus. Multiplié par y tilde transpose doit être égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que l'espérance, alors je développe, ça me donne l'espérance de k fois y tilde transpose moins x tilde y tilde transpose, ça ensemble, ça doit être égal à 0. Alors maintenant, je vais pouvoir distribuer l'espérance mathématique, donc faire sortir le k, et obtenir k fois l'espérance de y tilde transpose, c'est tout simplement la définition de la matrice de covariance pour y, moins l'espérance de y tilde transpose, c'est la covariance entre x et y, que j'écris là, est égale à 0. J'en déduis donc que ça c'est équivalent à dire que k est égal à gamma xy multiplié par gamma y moins 1. Et ce résultat, c'est que je viens d'écrire là, c'est exactement celui qui était annoncé dans le théorème donc qu'on a là. Alors, je reviens à mon exemple où j'avais créé ce nuage-là, et je vais essayer de superposer l'estimateur calculé avec la formule de l'observateur orthogonal, de l'estimateur orthogonal. Donc voilà le nuage. Donc déjà pour que ça se superpose, je vais faire un hold-on. Ensuite, je vais calculer le gain de Kalman à partir de ce que j'avais calculé tout à l'heure, c'était GXY. Et puis j'avais aussi GY. Alors le gain de Kalman, il est calculé d'après la formule qui est donnée ici, gamma XY multiplié par gamma Y moins 1,
C'est ça que je vais faire. Puis ensuite, je vais implémenter cette formule-là. Alors, je vais faire k égale gamma xy divisé. Alors j'ai mis un divisé parce que ici tout est scalaire dans ce cas particulier. Voilà le gain. Ensuite, je vais devoir générer un y1 qui va de, alors je reprends cette figure-là, en gros entre moins 50 et 200, de façon à pouvoir générer une droite. Donc je reviens ici, je vais par exemple créer un vecteur que j'appelle y1 qui va entre moins 50 et 200 pour pouvoir tracer ma droite. Ensuite, en ce qui concerne le x1, j'applique la formule du gain de Kalman, c'est-à-dire x bar plus k fois y1 moins y bar, et ça va me générer une droite. Ensuite, je vais faire par-dessus, donc plot de x1, y1, puis je vais le dessiner en rouge avec un point. Et normalement, il devrait me le superposer. En effet, on voit notre nuage de points, et ici vous avez l'estimateur qui est à la fois centré, on voit bien qu'il est centré, autour de x bar y bar comme le donne la formule, mais aussi avec la bonne orientation, et c'est cette orientation qui correspond au gain de Kalman, et qui est déterminée par l'orthogonalité. Donc, centré ou non biaisé signifie passe par x bar y bar, et non biaisé, excusez-moi, orthogonal signifie qu'il a la bonne orientation. Alors, maintenant, une dernière chose, c'est que au niveau de cet estimateur, j'ai une erreur. Et on comprend bien que rien qu'avec ce dessin-là que je vois là, connaissant la distribution pour x et y et connaissant le meilleur des observateurs, donc ici le meilleur des observateurs linéaires, attention, parce qu'il y a beaucoup mieux en non linéaire, je devrais pouvoir avoir une idée de l'erreur que je fais. Donc là, on voit bien que l'erreur, elle est quand même assez grande, principalement du fait de la non-linéarité. Donc comment la quantifier? Alors c'est là où j'ai un deuxième théorème qui me dit que, alors là, encore un petit peu de mathématiques, ce théorème me dit que, alors, hop, théorème, en ce qui concerne l'erreur, donc la matrice de covariance gamma epsilon pour l'erreur, c'est égal à gamma x moins k fois gamma yx. Donc a priori, je vais avoir une idée sur l'erreur faite par mon observateur. Alors preuve. Alors la preuve, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est de dire que tout simplement, revenir à la définition, gamma epsilon, c'est égal à l'espérance de epsilon. Alors je rappelle que epsilon, c'est égal à x chapeau moins x. C'est une grandeur aléatoire a priori, d'où l'espérance, multiplié par epsilon transpose. Donc là, je reprends la formule qui me dit que c'est égal à k fois y tilde, ça on l'a montré juste avant, moins x tilde, puisque epsilon c'est aussi égal à k y tilde moins x tilde. Parenthèse, multiplié par k y tilde moins x tilde, transpose. Alors, je remonte, ça c'est égal à, je vais distribuer, l'ensemble, c'est donc l'espérance de, alors je vais déjà peut-être distribuer le transpose qui est là. Donc ça va me donner du k, excusez-moi, c'est plutôt du
y tilde transpose multiplié par k transpose moins x tilde transpose. Alors là, je viens de distribuer le transpose, et maintenant, je vais pouvoir distribuer l'ensemble. Donc ça, c'est égal à l'espérance de... Alors, je vais avoir déjà k fois y tilde transpose k transpose. Alors attention, celui-là fois celui-là. Moins. Alors, je vais peut-être prendre moins x tilde y tilde transpose multiplié par k transpose. Donc ici, je viens de multiplier ça par ça. Ensuite, je vais avoir moins k fois, alors ça va me donner du y tilde x tilde transpose, d'accord? Donc là, c'est ça par ça. Et puis ensuite, je vais avoir le plus x tilde transpose. Alors j'ai fait attention de ne pas me tromper. Alors là, il me reste, bien sûr, c'était celui-là et celui-là. Donc j'espère avoir rien oublié. Donc ça veut dire ce gamma epsilon que vous voyez là, il est égal, alors je distribue l'espérance mathématique, je vais avoir donc k fois ce terme-là, il est clair que ça va me donner du gamma y, moins, alors ici je vais avoir gamma x, y, alors de ce fait-là, de celui-là, multiplié par k transpose. Mais le k transpose, il est à la fois là, à la fois là. Donc ici, je suis obligé de mettre une parenthèse. Moins, alors ensuite, je continue. K fois gamma, ici, je vais avoir yx, du fait de celui-là. Et puis, il va me rester plus gamma x. Alors normalement, dans le cas orthogonal, puisque or, l'observateur est orthogonal, donc on a k fois, alors du fait de l'expression de k, fois gamma y moins gamma xy est égal à 0. Rien que par la définition de k. C'est-à-dire que cette quantité-là est nulle. J'en déduis donc que epsilon, c'est donné par cette expression-là, qui est celle qu'on retrouve là. Donc, k est donné, je rappelle, par le gain de Kalman est donné par une expression qui fait intervenir les matrices de covariance. Ici, j'ai à nouveau des matrices de covariance qui interviennent, qui me donnent la matrice de covariance sur l'erreur. On a une expression pour un estimateur centré et orthogonal, mais on voudrait se rassurer par un théorème qui nous dit qu'en fait c'est le meilleur. Alors meilleur dans quel sens? Donc je vais écrire le théorème et on va comprendre un peu mieux dans la preuve. Alors théorème, l'estimateur que l'on vient de donner. Donc l'estimateur centré et orthogonal est le meilleur. Alors ça entre guillemets, hein, la preuve va nous permettre de mieux comprendre ce que l'on entend par ça. Alors preuve. Alors pour cette preuve, on va considérer donc le gain de Kalman qu'on avait pris précédemment, celui qui correspondait à quelque chose d'orthogonal.
donc qui était donné, en fait, il satisfaisait cette équation-là. Donc, on va l'appeler K0, celui qu'on avait trouvé avant, et il était donné par gamma xy multiplié par gamma moins 1, gamma y moins 1. On avait ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre meilleur? Alors par exemple, je vais dire si K est égal à K0 plus une autre matrice quelconque. Delta, est-ce qu'il ne serait pas meilleur? Alors, pour ça, comme delta est une matrice arbitraire, je vais reprendre ce qu'on avait ici. Et, hop. Et bon, cette K, maintenant, ne satisfait plus forcément cette équation. Donc c'est pour ça que je vais supprimer ça. Ça, c'est plus du tout d'actualité. Et je reviens à l'expression de la matrice de covariance, donc pour l'erreur, qui était donnée ici. Donc ici, c'était gamma y qui était égal à ça. Donc je vais reprendre cette expression-là. Et avec K qui vaut K0. Donc celui-là, il vaut K0 plus delta. Pareil celui-là, il vaut aussi K0 plus delta. Donc je vais avoir, excusez-moi, ici c'est gamma epsilon, hein, bien sûr. J'ai réécrit l'expression qui est là en remplaçant K par K0 plus delta. Si jamais je reprends l'expression de K0 qui vaut gamma xy multiplié par gamma y moins 1 et que je l'introduis dans l'expression, alors ce que je ne vais pas faire ici, l'ensemble se simplifie et il va me rester moins gamma xy multiplié par gamma y moins 1 multiplié par gamma yx plus delta gamma y delta transpose plus gamma x. Voilà ce que j'obtiens. Alors là, je ne fais pas le calcul complet, mais on comprend bien qu'il n'y a que du gamma xy, du gamma y qui interviennent et la matrice delta. Ça, c'est ce qui correspond à K0. Donc on avait déjà vu que c'est la matrice de covariance qu'on avait calculée pour K égale K0. Donc le fait d'avoir rajouté une matrice delta vient nous agrandir la matrice gamma y. C'est-à-dire que je rajoute ici alors une matrice avec le delta, une matrice qui est définie positive, et donc la nouvelle matrice, alors que je vais appeler gamma epsilon, qui correspond à delta, c'est égal au gamma epsilon 0 qu'on avait calculé avec K0 avant. Donc là, si vous voulez, c'est avec K et avec K0, plus delta gamma y gamma transpose. Donc on va dire que cette nouvelle matrice, elle est supérieure à ce qu'on avait avec le K0. Donc elle contient moins d'informations, enfin si on préfère, elle est plus grande, donc statistiquement, puisque la covariance pour l'erreur est plus grande, l'estimateur va être moins bon. Alors on va appliquer les résultats qu'on a obtenus précédemment dans un cas particulier où y et x sont reliés par une relation linéaire. Plus précisément, y, le vecteur y. Il a été fabriqué de la façon suivante. C'est c fois x plus bêta. Bêta, c'est un bruit qui est centré, donc c'est-à-dire que bêta bar égale 0, il est centré, et puis il va avoir une matrice de covariance gamma bêta qui est définie et qui est connue. Alors, maintenant, x pareil, espérance mathématique x bar, et on connaît gamma x. Alors,
Maintenant, on va essayer d'en déduire l'estimateur linéaire. Alors donc, c'est difficile. Bon, je vais essayer quand même de dessiner quelque chose. On a x ici, on a y là. Ensuite, x, il a été pris. Bon, il est fabriqué par une relation linéaire, donc c'est c fois x en moyenne. Donc, s'il n'y avait pas de bruit, y serait là, mais il y a toujours un petit bruit qui est bêta. Et y va se trouver là. Donc si jamais je mettais un nuage de points correspondant au couple xy, je pourrais m'attendre à des choses qui tournent autour de cette zone-là. Voilà, du fait de bêta. Et après, je ne connais pas trop la répartition de x, mais je sais juste qu'il a pour espérance mathématique x bar et pour matrice de covariance gamma x. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire les choses suivantes. Première relation, c'est que x chapeau est égal à, alors au niveau de l'estimateur, ça va être égal à x bar plus k fois y. Bon, en général, y correspond à une mesure, je rappelle, et on a un estimateur que je n'ai pas dessiné, mais qui est optimal, qui est donné par k, et l'estimateur, il est donné par cette relation-là. Ensuite, on avait démontré que la matrice de covariance pour l'erreur, gamma epsilon, c'était égal à, alors c'était gamma x, alors ça c'est ce qu'on avait montré précédemment, dans le théorème, moins k, multiplié par gamma xy. Alors, gamma xy, c'est égal ici à c fois gamma x. Alors ça, on l'avait aussi... bon, c'était démontré lorsqu'on avait donné l'expression pour l'erreur. Ensuite, y tilde. Alors, je vais mettre y tilde. C'est égal à y moins y bar. Mais y bar, c'est c fois x bar. Ça, c'est la troisième relation, et ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Je vais les écrire après. Ensuite, la matrice de covariance pour y. Alors ça, je peux la déduire à partir de la matrice de covariance pour x. Donc c'est égal à c fois gamma x multiplié par c transpose plus gamma bêta. Alors ça, on l'avait vu il y a deux leçons. Lorsqu'on avait la matrice de covariance pour x et qu'on avait une relation linéaire, on avait calculé comment en déduire la matrice de covariance pour y. C'est ce que je viens d'écrire ici. Et enfin, le gain k, c'est égal à gamma x multiplié par c transpose gamma y moins 1. Alors, il y a peut-être... alors ça, c'est une des parties du filtre de Kalman. Alors, je vais quand même expliquer peut-être ça un peu mieux. Et c'est l'expression du filtre linéaire qui, à partir d'une mesure y, alors qu'est-ce qui va être connu ici? Souvent, initialement, ce qui va être connu, ça va être x bar est connu. On va avoir gamma x qui va être connu. Alors, je vais écrire tout ce qui est connu. On a x bar qui est connu. On a y, la mesure, qui est en général connue lorsqu'on fait un estimateur. On va avoir gamma x, la répartition initiale suivant x. On va avoir ici la matrice C qui est connue, puisqu'on connaît le modèle. On connaît gamma bêta. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire d'après cet observateur, d'après cet estimateur? On va pouvoir en déduire
x chapeau, l'estimer à partir de y. On va pouvoir en déduire gamma y par cette relation-là. Donc on va pouvoir en déduire le gain de Kalman indirectement. On va pouvoir en déduire ensuite l'innovation y tilde, bon, qui peut nous intéresser aussi, et la matrice de covariance pour l'erreur. Voilà ce que fait l'estimateur. Alors, il y a peut-être même quelques informations qui manquent. C'est qu'en effet, on a y bar. Alors bon, y bar qui est égal à cx bar plus bêta. Cette plus bêta bar normalement. Et comme bêta est centré, y bar est égal à cx bar. Bon, puisque b bar est égal à 0. Ensuite, alors ça c'est pas dans l'estimateur. Hein. Maintenant, je vais avoir aussi gamma y. Alors gamma y était donné ici. Là j'avais dit qu'on l'avait obtenu il y a 2 leçons. Par contre, autre chose qui peut-être pas assez développée, c'est gamma xy. Celle qui intervient normalement dans les formules pour obtenir gamma epsilon. C'est égal à l'espérance de x tilde y tilde transpose. Ce qui est égal à l'espérance de x tilde multiplié par cx tilde plus bêta tilde. Bon, bêta tilde, c'est bêta, puisqu'il est centré. Bon, c'est égal à l'espérance de x tilde transpose multiplié par c transpose plus x tilde bêta tilde, donc bêta, hein, si vous voulez, transpose. Donc ça va être égal à gamma x c transpose plus, si vous voulez, l'espérance de x tilde bêta tilde transpose. Et ça, c'est égal à 0 parce que bêta et x sont indépendants. En effet, alors ici j'aurais peut-être dû le noter parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je vais supposer ici que le bruit de mesure bêta et x sont indépendants. Donc ça, c'est une information qui est importante. Alors, ça explique en fait pourquoi dans mon gain de Kalman, qui lui avait été initialement on avait dit initialement que gamma que k, excusez-moi, est égal à gamma xy multiplié par gamma y moins 1. Ça explique pourquoi ici, lorsque je remplace, j'obtiens, en remplaçant ici par cette quantité-là, j'obtiens gamma x c transpose fois gamma y moins 1, ce qui est l'expression qui est ici. D'accord ? Et pareil, le même raisonnement s'applique ici pour l'expression de l'erreur, où j'ai fait ce même genre d'opération. Donc cet estimateur linéaire, c'est comme une des composantes principales du fil de Kalman, qu'on va appeler donc c'est l'étape de correction. Donc en ce qui concerne les termes à utiliser, ici on a l'équation qu'on appelle l'estimateur, c'est l'estimation. X chapeau, c'est l'estimé. Gamma y, c'est la covariance de l'erreur qui nous donne une précision, une idée de la précision sur l'estimation. Gamma tilde,
c'est la différence entre la mesure y et ce qu'on pouvait en prévoir, c fois x bar. C'est ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation. Ça, c'est des termes employés dans le contexte du fil de Kalman. Ça, cette quantité-là, c'est la covariance de l'innovation. Et enfin, ici, vous avez le gain de Kalman.